J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la peur. La peur qui est un sujet tellement galvaudé, tellement approprié par, je sais pas, c'est un genre de sujet dont on se sert pour catégoriser les gens. Alors que tout le monde a peur, c'est une émotion qui est presque humaine. En fait, c'est une émotion qui existe à peu près chez tous les êtres vivants, j'imagine. Puis c'est une bonne chose parce que la peur, ça m'indique où je dois pas aller, où je devrais arrêter. Ça m'indique mes limites, ça me prévient d'un danger imminent ou possible. Ça m'indique que je dois prendre soin de moi, que je dois faire des plans, que je dois me préparer à toute éventualité. La peur, c'est pas mauvais en soi. D'ailleurs, comme aucune des émotions inconfortables, si ça existe parce qu'il y avait une raison d'être. Puis la peur, c'est utile. Par exemple, si je sais que je peux me brûler les mains si je prends un plat dans le four qui vient de passer 4 heures à 400 degrés à cuire, si je sais pas, j'ai pas peur de me brûler les mains, pourquoi mettre des gants? On peut extrapoler cet exemple-là dans tous les domaines. Puis c'est une bonne chose d'avoir peur, par exemple. J'ai peur de ne pas avoir d'argent si jamais il arrive une situation difficile. On économise. J'ai peur, je sais pas, là, ça peut être, j'ai peur de... Peu importe. Il y a toujours une logique à une peur saine. Là où ça devient toxique, puis ça devient destructeur, une peur, c'est quand je l'extrapole. Ça veut dire que je nourris une peur qui est soit pas nécessairement aussi grosse, ou soit je me complais je me sécurise en apparence, je me sécurise en ressassant la même peur. Ça fait que, oui, ça a son effet dans l'immédiat, mais à long terme, ça crée de l'anxiété, ça crée de la phobie sociale, la phobie de sortir de chez soi, l'agoraphobie, ça suscite beaucoup d'émotions inutiles. Puis ce que j'aime des émotions, c'est que je ne savais pas que je pouvais décider d'une intensité d'émotion. Si je ne peux pas empêcher l'émotion, je peux décider de ce que je vais en faire. Fait que la peur, si elle me sert à me préparer, puis à anticiper, puis à me protéger, je pense que ça a sa place. Mais dans la mesure où ça m'empêche des liens sociaux, ça m'empêche de prendre soin de moi, ça m'empêche de me développer vers le mieux, le plus, ça m'empêche d'être le meilleur de moi-même, c'est peut-être là où je dois commencer à songer, prendre une décision. La décision, ça peut être de lire là-dessus, d'écrire là-dessus, de méditer là-dessus. Ça peut être d'aller voir un professionnel, ça peut être d'en parler à quelqu'un digne de confiance. Ça peut être de toutes sortes de façons. Il y en a qui font de l'exercice, ça les aide avec la peur. Il y en a qui affrontent la peur, ça les aide avec la peur. Désolée du bruit, ça c'est mon chat qui fait bouger le mobile après son arbre. Donc c'est ça, la peur, c'est une émotion tout à fait normale. Je pense qu'on en fait tout un plat, alors que c'est normal. On est dans une société où la réalité est assez effrayante si on s'y attarde. Par contre, dans la mesure où on doit vivre sa journée, vivre sa vie, créer des liens, on doit aller travailler, on doit performer dans certains domaines, on doit préserver une santé mentale, physique et émotionnelle, la peur ne sert à rien si elle m'empêche d'être au meilleur de moi-même. Ce que je me souhaite personnellement à tous les jours que je me lève, c'est que quelles que soient les circonstances qui me font peur ou qui me feront peur, c'est que je serai assez solide en moi pour savoir que j'aurai
la capacité de gérer la situation si elle se produit. Puis je pense que face à la peur, pour moi, c'est une bonne façon de contrer la peur en me concentrant sur mes forces, mes habiletés, mes talents. Et c'est pour ça que souvent, lorsque la peur prend beaucoup de place dans mon mental, j'aime créer. Parce que quand je crée, je sors de ma tête et je deviens simplement un vecteur de mon intuition.